Nous allons célébrer cette Eucharistie aux intentions suivantes. Messe pour le repos des âmes de Théodore Zinkpe, Eugénie Bezo, Sœur Marie-Justine Bezo et Thomas Winato, demandé par Paula Zinkpe. Messe pour le repos des âmes de Monseigneur Robert Sastre et de Monseigneur Paul Vieira. Messe pour le repos de l'âme du Père Vincent Kouassi. Messe pour le repos des âmes de tous les fidèles défunts, aux intentions des malades, des prisonniers, et pour un fructueux temps de carême pour tous les chrétiens, demandé par les amis des âmes du purgatoire. Messe pour demander au Seigneur de nous épargner le coronavirus et d'accorder le repos éternel à tous ceux qui sont morts de cette maladie. Messe en l'honneur du cœur immaculé de Marie et du cœur sacré de Jésus pour la protection des DCI et pour demander la délivrance du monde entier de ce virus demandé par les DCI. Messe pour le repos de l'âme de Zacharie Helou, Joseph Amossou, Cyprien Koé, demandé par les enfants Helou. Messe pour le repos des âmes de Symphorien Siagbo Kohwe et François Kofi Agbeya. Messe pour l'anniversaire de naissance de Mildred Kenom, Cornelia Nouatin, Doris Abimbola et toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire en ce jour. Messe pour participer au sacrifice de Jésus sur la croix pour le pardon des péchés et pour implorer la miséricorde de Dieu sur les membres de la famille Koubo, les familles alliées et pour le Bénin. Messe pour demander par l'intercession de la Vierge Marie la force de lutter contre tout esprit de maladie qui rôde dans le monde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Nous entrons dans cette célébration eucharistique en nous reconnaissant pécheurs et en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, pour que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs aurores, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai
en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché, je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoute, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple
et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour, nous découvrons la mission de Jésus dans ce monde. Cette mission qui est de rassembler le peuple de Dieu. Nous l'entendons bien dans la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel. Dieu qui veut rassembler son peuple, les fils d'Israël, parmi les nations où ils sont allés. Et il veut les rassembler de partout, les ramener sur leur terre. Il veut en faire une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Et ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés. Et ils ne se rendront plus impurs avec les idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Dieu veut les sauver en les retirant de tous les lieux où ils habitaient et où ils ont péché. Il veut les purifier. Voilà ce que le Seigneur fait pour Israël. Voilà ce que le Seigneur fait pour tout un chacun de nous, puisqu'il a fait alliance avec Abraham et toute la descendance d'Abraham. Et cela nous fait comprendre que c'est la mission que Jésus est venu accomplir au cœur de ce monde. Notre Dieu est bon et miséricordieux. Il est amour, raison pour laquelle il veut rassembler dans l'unité les fils d'Israël qui étaient dispersés partout et divisés, qui étaient aussi empêtrés dans l'idolâtrie. Et nous allons demander au Seigneur surtout de nous délivrer de l'orgueil, de l'égoïsme, pour que nous obéissions à son œuvre de rassemblement, à son œuvre de purification, à son œuvre d'unification, à son œuvre de pacification aussi, parce que c'est la mission du Christ. Et nous voyons comment Jésus poursuit cette œuvre dans l'Évangile. Parce qu'il a fait le bien, on lui en veut. Parce qu'il a ressuscité Lazare pour montrer que, eh bien, nous sommes destinés à une vie meilleure dans l'au-delà, en Dieu. Eh bien, on lui en veut. Et le Conseil suprême, des grands prêtres et des pharisiens siègent et décident de faire mourir Jésus. Nous voyons comment d'autres ont adhéré à lui, ont cru en lui. Nous voyons en même temps comment d'autres ne croient pas en lui et cherchent à le faire mourir. Mais en faisant ce projet ou en complotant ainsi contre Jésus, ils ignoraient que c'était pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et Caïphe, ce grand prêtre-là, cette année, qui
parlait sans bien maîtriser toute la profondeur et tout le sens de ses propos, avait déjà fait comprendre qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Donc c'était pas seulement pour la nation, mais c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Voilà la mission que Jésus est venu accomplir. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à être des artisans d'unité, comme le Christ, des artisans de paix, de fraternité. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de l'humilité pour que nous puissions vraiment être fidèles à sa mission. Mission qu'il a accomplie, mission qu'il nous confie aussi. Que partout et de façon particulière en ce temps de carême, nous puissions faire la paix entre nous. Nous puissions vivre en fraternité. Nous puissions vivre dans l'unité. Jésus s'est sacrifié afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Que nous ne nous laissions disperser par rien du tout. Surtout que notre orgueil, que notre égoïsme puisse mourir en nous pour entrer dans cette logique d'amour de Dieu qui veut nous voir ensemble, qui veut nous unir davantage. Que chacun de nous puisse œuvrer autour de lui, en lui, pour l'unité. Que ce soit en famille, que ce soit en communauté, que ce soit dans nos lieux de travail, partout, que nous soyons des témoins de cette unité que le Christ est venu réaliser. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières. Puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, et le rompit, et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Victor, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier de toutes les âmes confiées à ta miséricorde au cours de cette Eucharistie, les âmes les plus délaissées du purgatoire, ceux que nous pleurons en ces temps-ci. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui ont demandé cette Eucharistie, les intentions que nous y portons, tous ceux qui se sont recommandés à nos prières, ceux qui ont besoin de nos prières, ceux pour qui nous avons promis prier, pour que tu délivres le monde entier de cette pandémie qui tue et détruit. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Prions. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. nous rendons grâce à Dieu. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, ô toi notre Mère, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, à toi nous est donnée l'aurore du salut.